Nous, ce que nous demandons, c'est l'organisation des élections communales dans le trimestre qui suit. Ça figure dans notre déclaration. Ça figure dans notre dernière déclaration. Non, par une CENI qui est recomposée. Et cela, encore une fois, impossible. Voilà. Les communales, par une autre CENI? Absolument. Pas par une autre CENI, par une CENI recomposée. Une CENI avec une composition plus équitable, une véritable CENI paritaire. Regardez, je vous disais tantôt, les gens, quand ils leur disent ça, sans réfléchir, ils disent, mais quand on change la CENI, les élections sont proches, ça va être difficile avec une nouvelle CENI d'organiser des élections. Ce ne sera pas une nouvelle CENI. On a dit qu'on a 4 commissaires qui se réclament de l'opposition. Cela veut dire qu'il y a 6 qui doivent être désignés par l'opposition. 6 commissaires sur les 25, ça fait appel le quart de la CENI. Ça ne peut pas. Le quart de la CENI qui peut être renouvelé. Donc c'est une recomposition partielle qui ne va rien gêner le fonctionnement de la CENI, d'autant qu'il y a une administration électorale permanente qui est là, qui est composée de techniciens, qui fait le travail technique à la base. Acceptez qu'on prenne la toute dernière question. Au cas où le pouvoir acceptait les demandes de consultation, acceptait alors ce soir les élections présidentielles, organiser les communales, et que au cours du calendrier électoral, on se rend compte que techniquement ça va être difficile de tenir les deux scrutins au cours de la même année. Est-ce que vous serez favorable à un report de la présidentielle qui pourrait peut-être être vers la première trimestre 2016? Écoutez, nous pensons qu'à 7 mois, on peut organiser deux élections dans un pays. Il y a des pays en 2 mois, 3 mois qui en organisent 3. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Question précise. Maintenant, c'est une question que nous n'avons pas encore abordée. Je ne peux donner là que mon point de vue personnel. C'est une question qui n'a pas été discutée au niveau de l'opposition. Je fais attention quand moi je parle parce que les gens ne vont pas toujours la parole. Ma casquette de président et celle de porte-parole de l'opposition. Je ne peux pas engager l'opposition sur une question qui n'a pas été discutée. C'est pourquoi je voudrais mentionner parce que le porte-parole, celui de la mouvance Damaro, vous accuse lors de cette dernière sortie médiatique souvent de n'être pas très patient dans les réunions de rencontres. Vous ne prenez, en tant que porte-parole de l'opposition, vous ne prenez pas suffisamment de temps pour écouter d'abord et dès qu'il y a un truc, vous ne cherchez pas à comprendre le contenu des documents et qu'à Kindia, vous êtes juste levé pour dire bon, allez, on suspend notre participation et vous avez, par rapport à votre réaction, bien entendu le programme. Bon, M. Damaro a une fixation sur moi. Il a entendu tenir des propos, j'ai décidé depuis de plus discuter avec lui et de ne plus répondre à ces déclarations. Parce que je ne veux pas tomber au niveau des pâquerettes, je ne veux pas que notre débat s'enlise, comme diraient les journalistes, dans la boue puante. Parce que je l'ai entendu sur les radios dire que moi, j'ai envoyé à la CENI mon épouse. Le journaliste lui a répondu, c'était Aboubakar, il a demandé, mais son époux, il a envoyé sa femme à la CENI. Il a martelé ça avec une conviction extraordinaire. Et j'étais tellement choqué que j'ai fait un petit SMS pour envoyer, parce que l'émission de Prévoit, dans la dernière demi-heure, pour dire que ce n'est pas vrai. Adjafa Fabadé qui a CENI au nom de l'IFC, je la connaissais ni de dame ni d'air avant qu'elle adhère à mon parti il y a à peine 3 ans. Quel rapport de famille entre nous? Damaro qui répond que si ce n'est pas sa femme, donc ce qui se passe entre eux, c'est comme ce qui se passe entre un homme et sa femme. Une femme qui a la soixantaine d'âge, qui a des enfants qui ont certainement votre âge aussi, il dit des choses comme ça. Alors moi j'ai dit, un monsieur comme ça, je dis franchement, il ne mérite même pas que je lui réponde. Pour ce qui concerne le séjour à Kindia, je suis parti à Kindia au nom de l'opposition, dirigeant la délégation de l'opposition. Pour nous, on allait y discuter un chronogramme de l'élection. Parce que cela figurait à l'ordre du jour de l'atelier qui nous avait été soumis, l'ordre du jour qui nous avait été soumis. Il y avait un discours d'ouverture du président de la CENI qui était prévu, et il y avait différents thèmes qui devaient être débattus, dont justement l'organigramme des élections. Moi j'arrive, je trouve que Bakary s'est déjà exprimé dans son discours d'ouverture, et a déjà décliné les dates pour les 2 élections. Il avait déjà annoncé le 11 octobre. Devant vous, vous avez trouvé qu'il a... J'ai trouvé qu'il avait déjà fait, parce que je suis arrivé avec ça, mais Ali Kondé était là-bas avant moi, donc il avait déjà donné les dates. Donc, 15 après, je suis rentré dans la salle, j'ai pris la parole. J'ai dit, notre présence ici ne se justifie plus. Et nous sommes venus en homme de dialogue, en homme de concertation, en démocrate, pour venir discuter pour une fois que la CENI a pris l'initiative avec l'organe de gestion des élections, pour donner notre avis, en espérant que cet avis pourrait être pris en compte dans la confection du programme. Mais on veut nous annoncer dès le départ que le programme est déjà établi. Je n'ai plus rien à faire à faire ça. Et j'ai donc pris la parole pour dire que notre présence ici est sans intérêt. Et nous avons dit que ce coup de force de la CENI est extrêmement grave. Parce que tout ce que la CENI a dépensé, 20 milliards de francs guinéens, toutes les activités qui ont été menées, tous les contrats qui ont été passés depuis 2 ans,
concernait la préparation des élections communales. Et j'ai dit que nulle part ailleurs il n'a été écrit. Et jamais il n'a été débattu pour que la révision du fichier intervienne devant le communal. On a tous convenu, toutes les parties, y compris la mouvance présidentielle, que le communal devait être organisé avec un fichier corrigé et non révisé. Et j'ai dit à la CENI que je la renvoie à sa responsabilité devant le peuple de Guinée et devant l'histoire de ce pays. Si le pays brûlait à cause de sa complaisance vis-à-vis du pouvoir, à cause des actes qu'elle pose aujourd'hui, déjà seulement que tous sachent, tous les commissaires de la CENI, qu'ils en seront comptables devant l'histoire de notre pays. Et je suis sorti de la salle.